à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui en dictée, on va découvrir une nouvelle œuvre. Alors c'est une œuvre un petit peu particulière parce que ce n'est pas une peinture, ce n'est pas un objet qu'on peut toucher, ce n'est pas non plus un monument. En fait c'est une œuvre qui fait partie du spectacle vivant. Donc en fait il y a trois caractéristiques dans cette œuvre. C'est d'abord un conte, c'est-à-dire que c'est une histoire, d'accord, qui a été écrite, qui a été inventée. Ensuite sur cette histoire on a composé une musique. Et sur cette musique, on a composé une chorégraphie. Une chorégraphie, c'est quand des danseurs, là en l'occurrence c'est de la danse classique, vont danser sur la musique. Donc en fait, tout ça a été écrit et composé par la même personne. Il s'appelle Tchaïkovski, c'est un drôle de nom, il est russe. Et il a composé, il a écrit l'histoire tout en écrivant la musique, tout en écrivant la chorégraphie. C'est-à-dire que tout a été pensé pour les danseurs. D'accord ? Donc cette œuvre, ça s'appelle Le Lac des Cygnes. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être vous en avez déjà vu un extrait. Je vais déjà essayer de vous raconter rapidement l'histoire du Lac des Cygnes. Et puis après, je vous montrerai comment aller voir une vidéo pour voir un petit peu ce que ça peut donner par des danseurs professionnels. Donc la première chose, déjà l'histoire de cette œuvre, c'est l'histoire d'un prince qui s'appelle, il a un drôle de nom aussi, attendez, il s'appelle Siegfried, d'accord? Donc c'est un prince qui s'appelle Siegfried, et sa mère, donc la reine, lui demande de trouver une épouse. Sauf que lors de son anniversaire, elle organise un grand repas, une grande fête où elle invite beaucoup de jeunes filles du village, du royaume. Et puis le prince, il trouve personne à son goût, il n'est pas très enthousiaste, donc il préfère aller chasser parce qu'il a vu un vol de cygnes au-dessus de son château. Et puis il s'est dit non, mais je vais plutôt aller chasser. Donc il suit ce vol de cygnes. Et ces cygnes le mènent dans un royaume très sombre où il y a un grand lac. Et il se rend compte que ces cygnes sont vraiment particuliers. Et il n'arrive pas à les tuer. Il se rend compte qu'il n'est pas capable de les chasser, ces cygnes, alors que d'habitude c'est un bon chasseur, mais là il y a quelque chose de particulier. Donc il reste là à les observer, et puis il reste là plusieurs heures, et puis à la tombée de la nuit, il y a quelque chose qui se passe qui est complètement merveilleux, c'est que tous ces cygnes reprennent l'apparence de jeunes filles. Donc en fait, il se rend compte, Siegfried, qu'il est en train de découvrir que les cygnes qui vivent dans ce lac ne sont pas des cygnes. En fait, ce sont des jeunes filles à qui un méchant sorcier qui s'appelle, je ne sais plus son nom. Oh non. Attendez. Ça y est, j'ai retrouvé son nom. C'est Rothbart. Donc c'est un méchant sorcier qui en fait a ensorcelé des jeunes filles. Et le sortilège qu'il leur a jeté, c'est qu'en fait chaque journée, elles prennent l'apparence de cygnes, et chaque nuit, elles reprennent leur apparence humaine. Donc évidemment, elles ne peuvent pas avoir une vie normale puisque la journée, elles sont prisonnières du corps de cygne. Donc notre prince Siegfried se rend compte que les cygnes qu'il avait vus voler au-dessus de son château sont en fait des jeunes filles, et il tombe éperdument amoureux de l'une d'entre elles qui s'appelle Odette. Il la trouve magnifique, et ils sont éperdument amoureux. Et en fait, le sortilège qui a été jeté par Rothbart, c'est un sortilège qui peut être rompu. Il peut être rompu si et seulement si un homme tombe amoureux d'une fille, d'accord, d'une fille donc qui a le sortilège de prendre l'apparence d'un cygne, et qu'il a un amour exclusif et éternel envers elle, qu'il ne peut aimer que cette fille-là, et qu'il n'aimera et qu'il n'épousera personne d'autre. Donc si vraiment un homme tombe éperdument amoureux de Odette, elle pourra ne plus être ensorcelée et retrouver son apparence humaine. Et donc là, Siegfried lui promet qu'il sera cet homme-là et qu'il n'aimera qu'elle.
Après cet échange, Siegfried rentre au royaume, sauf que le sorcier Rodbart a vu la scène et a compris ce qui s'était passé. Donc Rodbart va monter un plan machiavélique pour essayer d'empêcher Siegfried de sauver Odette. Il va prendre l'apparence, donc avec sa bien-aimée qui s'appelle Odile, donc pas Odette, hein, Odette c'est la gentille qui est prisonnière en cygne. Odile c'est une complice de Rodbart qui est vraiment machiavélique elle aussi. Ils prennent tous les deux l'apparence de nobles personnes et puis Odile va prendre l'apparence d'Odette. Elle va faire en sorte de lui ressembler. Et ils se rendent à une fête au royaume de Siegfried, donc bien après. Hein. Ils se rendent à une fête et puis Rodbart a pris l'apparence d'un noble étranger et Odile a pris l'apparence d'Odette. Et c'est là que Odile va tout faire pour séduire Siegfried, pour que Siegfried tombe amoureux d'Odile et lui promette de l'épouser par exemple, ce qui permettra que Odette, eh bien, elle ne puisse pas être libérée de son sortilège puisque Siegfried sera tombé amoureux d'une autre personne. Même s'il aura eu l'impression que c'était Odette, eh bien, le sortilège sera rompu tout de même. Donc, pendant toute la soirée, Siegfried se rend bien compte que Odile ressemble énormément à Odette. Il croit même que c'est Odette et il en tombe éperdument amoureux. Il tombe dans le piège. Et lorsque Rodbart et Odile retournent au château, retournent dans leur lac, Odette se rend compte que Siegfried est tombé amoureux d'Odile, même si elle avait son apparence, il n'en était pas conscient, mais il est quand même tombé amoureux d'Odile. Donc elle ne pourra jamais échapper à son sortilège, elle ne pourra jamais retrouver son apparence humaine. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va en faire? Eh bien, elle va être extrêmement triste. Et je ne sais plus exactement comment, parce que je ne me rappelle plus tous les détails de l'histoire, mais au bout d'un moment, Siegfried se rend compte qu'il a été victime d'un piège. Donc Siegfried court retrouver le cygne Odette, et lui explique que non, il n'est pas tombé amoureux d'Odile, il n'est pas tombé amoureux de quelqu'un d'autre, c'est simplement qu'il s'est fait piéger par Odile, et que lui n'a été amoureux que d'Odette, et qu'il lui jure son amour. Et là, Rodbart comprend qu'il ne pourra rien faire, même s'il tend un piège, même s'il s'oppose à ce que Odette et Siegfried soient amoureux, il ne pourra rien faire, il ne pourra pas lutter contre cet amour. Il est fou de colère. Et là, ça devient la fin du conte, c'est-à-dire qu'en fait, à la fin du conte, Rodbart est tellement fou de colère qu'il va déchaîner une énorme tempête sur le lac. Le cygne Odette va être contraint de s'en aller, de s'enfuir, de s'envoler loin. Et Siegfried, le prince, va être englouti dans les profondeurs du lac à cause de la tempête qui a déchaîné Rodbart. Donc c'est une fin un petit peu cruelle, une fin un petit peu triste. Mais voilà, c'est la fin de l'histoire. Et donc la musique qui a été créée pour pouvoir mettre une chorégraphie et mettre des danseurs classiques dessus, elle est très 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 expressive. Je vais vous laisser... Alors, je vais vous expliquer, je vous ai mis sous cette vidéo. Alors, j'aurais voulu vous intégrer à cette vidéo une partie du ballet, mais je ne suis pas très douée, donc je ne vais pas y arriver. Donc, en dessous de cette vidéo, il y a un lien. Vous pouvez cliquer sur ce lien et vous allez voir le ballet. Alors, le ballet est extrêmement long, il dure 2 heures. Je ne vous demande pas de regarder les 2 heures de vidéo, mais simplement, vous pouvez aller à la 34e minute. Vous allez cliquer sur le lien et vous allez regarder la vidéo à la 34e minute. Je vous laisse faire ça, vous la regardez quelques minutes et puis quand vous en avez marre, vous revenez sur cette vidéo-là. Allez-y, mettez pause sur ma vidéo, cliquez sur le lien et ensuite vous revenez quand vous en avez marre. Alors, normalement, vous avez maintenant réussi à voir la chorégraphie. Je ne sais pas si vous avez réussi à identifier les différents personnages. Normalement, au début, donc à la 34e minute, on voit les cygnes qui se posent sur le lac. Et on voit Siegfried, donc le prince, qui est complètement subjugué et qui n'arrive pas du tout à les tuer. D'accord ? Et c'est après que la princesse Odette les rejoint. Donc avec son apparence humaine,
Siegfried elle rencontre Odette et là ils échangent et Odette lui explique le sortilège dont elle est victime. Alors j'espère que vous avez réussi à bien identifier tous les personnages. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce ballet, mais moi je trouve que les danseurs sont vraiment extrêmement performants parce qu'ils arrivent à transmettre des émotions importantes, rien qu'en dansant, rien qu'avec leur corps. Et puis la musique aussi est vraiment extraordinaire parce elle est très, par moments très douce et puis par moments beaucoup plus vivace. Et ça nous fait ressentir et ça nous fait bien, quand on connaît l'histoire, on arrive à repérer des moments de l'histoire. Alors évidemment, si on ne connaît pas l'histoire, c'est quand même plus compliqué de comprendre puisque les danseurs ne parlent pas. Mais quand on connaît le conte, on arrive à comprendre les moments qui nous sont racontés. Alors si vous adorez ça, vous avez le droit de la regarder en entier. Si jamais vous n'avez pas envie de la regarder en entier, vous n'êtes évidemment pas obligé. En revanche, vous pouvez aller jeter un œil au moment à 1h31 et vous allez voir à 1h31 qu'en fait la danseuse qui fait Odette, donc qui est très joyeuse, très gentille, c'est vraiment un personnage bon, vous allez voir que cette même danseuse, c'est la même qui fait le personnage d'Odile, donc un personnage beaucoup plus machiavélique, beaucoup plus sombre, beaucoup plus méchant. Et c'est là que c'est très intéressant parce que la danseuse doit être extrêmement compétente, elle est très professionnelle, parce que ça doit être très difficile dans un même spectacle d'incarner à la fois un personnage bon, doux, gentil, et à la fois un personnage machiavélique, sombre, vraiment cruel. C'est un ballet qui n'a pas été toujours très célèbre. À l'époque où Tchaïkovski l'a écrit, ce ballet, il n'a pas du tout marché. C'est-à-dire que personne n'y a prêté attention, il n'était pas célèbre du tout. C'est après la mort de Tchaïkovski qu'il y a un célèbre chorégraphe qui s'appelle Marius Petipa, qui s'y est intéressé à ce ballet et qui l'a rendu un petit peu plus célèbre. Et qui a commencé, et alors maintenant on en est à, il me semble qu'il y a plus de 15 interprétations différentes sur le ballet de Tchaïkovski. Donc vous vous rendez bien compte que maintenant c'est une œuvre incontournable. Je pense que certains d'entre vous en avez déjà entendu parler de ce Lac des Cygnes. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment les danseurs, tout comme les musiciens, sont extrêmement compétents parce que cette œuvre est déjà très longue et en plus elle nécessite une maîtrise parfaite de la danse classique et on voit bien que par leurs gestes, par leur corps et par leur expression, ils nous transmettent énormément d'émotions. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien sous ma vidéo. Le premier lien, c'était, vous savez, la vidéo du ballet. Et le deuxième lien, ça vous envoie sur une page où vous pouvez écouter l'histoire du Lac des Cygnes, qui est racontée, beaucoup mieux que moi d'ailleurs, par une personne, mais elle est un petit peu longue, donc c'est pour ça que je vous ai fait un petit résumé en début de cette vidéo. Mais vous pouvez l'écouter, en plus derrière elle parle et derrière sa voix il y a une musique et la musique c'est la musique de Tchaïkovski. Donc vous pouvez en écouter un petit bout, vous verrez il y a 5 chapitres différents. Vous en écoutez un petit bout pour voir un petit peu la musique et pour écouter ce qu'elle a à nous raconter et puis si ça vous plaît vous pouvez même tout écouter. Voilà, je vous laisse, on se retrouve dans une deuxième vidéo pour faire la dictée. En attendant, vous pouvez préparer votre feuille, coller votre résumé, votre récapitulatif d'histoire des arts, colorier la partie époque contemporaine et puis vous préparer pour la dictée. Voilà, bon courage!